Alors, bonjour à tous, on va corriger dans cette vidéo l'exercice 91, page 114. Alors, vous avez une fonction en Python. Je vous rappelle qu'une fonction en Python, ça commence toujours par def. Ensuite, vous écrivez le nom de la fonction et entre parenthèses, les paramètres de la fonction. Alors, qu'est-ce qu'elle fait cette fonction en Python? Vous avez remarqué, à la fin, il y a marqué return. Return, ça signifie qu'elle renvoie quelque chose, qu'elle renvoie des valeurs. Quelle valeur elle renvoie? Elle renvoie la valeur xg et yg. Alors en fait, quand vous regardez bien la fonction, dans la deuxième ligne, il y a marqué xg est égal à xa plus xb plus xc slash 3. Slash, c'est divisé par 3. Mathématiquement, on pourrait écrire les choses comme ça en fait. xg égale à xa plus xb plus xc sur 3. Et pour YG, eh bien, on pourrait écrire comme ça, mathématiquement, c'est ça que ça signifie. Donc en fait, c'est ça qu'elle renvoie la fonction. Ce sont les valeurs de XG et la valeur de YG. Dans la mesure où on vous donne les coordonnées de 3 points, A, 1, 2, B, 5, moins 2 et C, 0, moins 3, il suffit de remplacer en fait par toutes ces valeurs-là pour trouver XG par exemple. XA c'est 1, XB c'est 5, XC c'est 0. Donc quand je remplace, ça me donne 6 sur 3 est égal à 2. Pour YA, YB, YC, c'est pareil. Quand je remplace, là le 2 moins 2, ça fera 0, donc il me restera juste moins 3. Moins 3 sur 3, ça fera moins 1. Donc cette fonction, quand on l'applique, avec les valeurs de A qui sont données, hein, de A, B et C, les coordonnées de A, B et C qui sont données, elle nous renvoie les valeurs 2 et moins 1. Alors, pas la peine de faire le test à la calculatrice. Hein. Là, vous n'avez pas besoin de la calculatrice pour le faire. Il faut juste comprendre ce que fait la fonction. Alors maintenant, on passe à la question 2. Alors là, on va utiliser effectivement les vecteurs et notamment la relation de Chasles. Ce que l'on veut montrer, c'est que si on a c'est que GA plus GB plus GC égale 0, le vecteur nul, si et seulement si, OA plus OB plus OC égale 3OG. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est écrire notre GA plus GB plus GC, c'est égal à quoi? Là, au niveau du GA, je vais introduire, grâce à la relation de Chasles, mon point O. J'obtiens donc GO plus OA. Rappelez-vous, à la relation de Chasles, il faut avoir le même point ici et là. Donc GA, c'est GO plus OA. Je fais pareil maintenant avec GB. Ça va être égal à GO plus OB. Ensuite, je fais pareil avec GC. Ça fait GO plus OC. Maintenant, vous remarquez, il y a 3 GO. Donc, je peux dire que ça égale tout ça à 3 GO plus mon OA plus mon OB plus mon OC. C'est ce qui est marqué ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? Si on a, et c'est ce qu'il demande dans l'énoncé, GA plus GB plus GC égale 0, ben c'est équivalent à dire quoi? J'écris la double flèche là qui signifie équivalent à. Je remplace mon GA plus GB plus GC par ce que j'ai trouvé ici. Ça veut dire que ça aussi, ça doit être égal à 0. C'est ce que j'ai marqué ici. Et si ça c'est égal à 0, ben je peux faire passer mon 3GO de l'autre côté. Donc ça va devenir moins 3GO. Donc j'aurai OA plus OB plus OC qui sera égal à moins 3GO. Et moins 3GO, vous vous rappelez que on peut changer l'ordre des lettres pour le vecteur, pour les vecteurs qui sont opposés, enfin, où il y a un moins devant. Et donc, moins 3GO, ça va faire 3OG. Et c'est ce qu'il demandait. Donc, on peut bien dire que GA plus GB plus GC égale 0. C'est équivalent à OA plus OB plus OC est égal à 3OG. Donc ça, c'est pour la question, le petit 2 petit 2, question A. Passons maintenant au petit B, où là, on vous demande d'en déduire les coordonnées de G en fonction des coordonnées des points A, B et C. Alors, on va revenir sur notre égalité de tout à l'heure. On sait qu'on a OA plus OB plus OC qui est égal à 3OG. En termes de coordonnées, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les coordonnées de OA plus celles de OB plus celles de OC, c'est égal à ça. Et je vais l'écrire comme ça, de cette manière-là.
Ça, c'est les coordonnées de OA. Ça, c'est les coordonnées de OB. Ça, c'est les coordonnées de OC. Et ça, c'est les coordonnées de OG. Rappelez-vous, coordonnées de OA, c'est XA moins XO, YA moins YO, ainsi de suite pour les autres. Et c'est ainsi qu'on peut l'écrire. Hein. Or, je sais que les coordonnées de O, c'est 0, 0. Donc, partout où j'ai O, là, je peux mettre des zéros, en fait. Partout. Ce qui signifie donc, qu'est-ce qui va me rester? Donc, c'est XA pour celui-là. Hein. XA, YA. Pour celui-là, il va me rester XB et YB. Pour celui-ci, c'est XC, YC. Et pour le dernier, c'est XG, YG. Donc, pour que tout ça se soit égal à tout ça, ça veut dire que ça plus ça plus ça est égal à 3xg. Et ça plus ça plus ça est égal à 3YG. Juste une chose, le 3, en fait, puisqu'on dit qu'il est multiplié par les coordonnées par ce vecteur-là, il faut multiplier non seulement xg, mais yg par 3. Donc, j'ai écrit ce que je vous ai dit oralement, c'est-à-dire que j'ai xa plus xb plus xc qui est égal à 3xg, il faut que les coordonnées ici soient égales, et yk plus yb plus yc est égal à 3yg. Hein. Je répète, il faut que le 3 soit multiplié à la fois par le xg et puis par le yg. Après, je peux diviser par 3 de chaque côté, un petit peu comme pour une équation, ce qui veut dire que tout ça là, on peut le diviser par 3 et ça va faire xg. Tout ça ici, on peut le diviser par 3 et ça fera YG. Et c'est ce qui a marqué juste ici. Donc les valeurs de XG, l'abscisse de G, c'est donc égal à ça, l'ordonnée de G, c'est donc égal à ça. Autre question qu'on vous pose, c'est quel est le rôle de la fonction 1 ? Alors si on reprend maintenant notre fonction 1, alors c'était dans votre livre, hein, elle vous renvoie les valeurs, comme on l'a dit tout à l'heure, de XG et de YG. Et bien en fait, cette fonction, elle renvoie les coordonnées de ce qu'on appelle le centre de gravité du triangle. Le centre de gravité d'un triangle, il est défini en fait par GA plus GB plus GC qui est égal à 0. Peut-être que vous en ferez en physique puisqu'il y a des applications concrètes. Et puis même dans la vie de tous les jours, on parle parfois de centre de gravité de quelque chose. On parle du centre de gravité de l'homme, par exemple. Et on vous dit, on sait où est-ce qu'il se trouve. C'est en quelque sorte le point d'équilibre, si vous voulez. Mais ça, je pense que vous le ferez peut-être en physique. Voilà donc pour la correction du 91.